auditeurs et auditrices de la radio Peace FM. C'est le moment de l'édition hebdomadaire de ce vendredi 30 novembre 2018. À la présentation, vous êtes avec Aline Nirere. La mise en onde est assurée par Alexandre Vizosa. Vous nous captez sur le www.radiopeacefm.com. Tout de suite, le sommaire de cette édition en 4 chapitres. Au premier point de cette édition, nous analysons les difficultés observées sur les documents et titres de voyage des réfugiés dans les différentes villes de la République rwandaise. Au deuxième chapitre, la possession de téléphones cellulaires pour les réfugiés burundais en République kenyane est devenue casse-tête. Une opération qui peut prendre de 15 à 25 ans. À Lusenda et à Rulinda, nous sommes à RD Congo. La vie devient de plus en plus intenable suite à la pénurie d'eau potable. Et enfin, nous abordons en ces 4 grands chapitres le point concernant le pari burundais. Rebonsoir. Difficile, si pas impossible, de posséder des téléphones cellulaires en République kenyane pour les réfugiés burundais. Une situation conditionnée par des difficultés d'obtention des cartes d'identité, ID, qui leur permettent l'accès aux cartes SIM. Le point avec Claudette Majambere, stagiaire à la radio Peace FM. Ces réfugiés burundais vivant au Kenya se lamentent disant qu'il est difficile d'avoir la carte d'identité de réfugiés leur permettant d'accéder à la carte SIM. Ces réfugiés disent que pour recevoir cette carte d'identité, ils peuvent passer pas mal de temps, comme l'un des réfugiés l'a annoncé à la radio Peace FM. Cela veut dire que les réfugiés d'ici au Kenya ont un problème. La question qu'ils ont portée sur les cartes SIM. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de téléphone portable pour la seule raison qu'ils ne possèdent pas de documents officiels d'identification, ce qu'on appelle ID. Pour recevoir l'ID au Kenya, les réfugiés doivent attendre au moins 15 à 25 ans. C'est vraiment difficile d'avoir la carte SIM sans ID. Pour ces réfugiés, c'est un problème parce qu'ils ne peuvent pas avoir de téléphone mobile pour communiquer avec leurs familles, amis et connaissances ou bien de recevoir des informations. Signalons que le Kenya occupe la 4e place parmi les pays qui ont accueilli beaucoup de réfugiés burundais. Après la Tanzanie, le Rwanda et le Congo, il héberge plus de 13 000 réfugiés burundais répartis dans les camps de Kaboyi et Kakuma. Grogne sur les documents de voyage octroyés aux réfugiés burundais vivant dans différentes villes de la République rwandaise. Des documents de voyage authentiques et authentifiés, certes, mais des fois refusés à certaines portes et frontières des pays de la sous-région. Le point avec Claudine Ndaishimiye. Les réfugiés burundais vivant dans les villes du Rwanda qui ont reçu les titres de voyage sont souvent malmenés par les autorités frontalières de certains pays de la région à leur refusant l'entrée sur leur territoire en utilisant ce document de voyage. Les problèmes que nous avons, nos réfugiés sont nombreux. Nous, les réfugiés qui utilisent les titres de voyage, nous pouvons voyager partout, mais arriver sur la frontière tanzanienne, du côté du Rwanda, tu es autorisé de sortir. Mais arriver à l'autre côté de la Tanzanie, ils disent que vous n'êtes pas autorisé d'entrer. C'est un grand problème car en Ouganda, au Congo, tu peux entrer, mais je ne sais pas ce qui est de la Tanzanie. Moi, ça m'est arrivé, j'y ai passé toute une journée, et même ceux qui étaient arrivés après moi disaient que ce document ne fonctionne pas en Tanzanie. Le président du comité des réfugiés urbains, Patrice Nadoroka, dit que lui aussi reçoit ces derniers temps des appels des réfugiés qui sont bloqués sur certaines frontières. Il lance un appel à tous les réfugiés voulant voyager de s'informer auprès des ambassades pour plus d'informations. Je conseillerais à ceux qui envisagent faire des voyages avec ces titres-là, ces passeports pour réfugiés, de contacter d'abord les ambassades des pays vers lesquels vous devez voyager. Parce que chaque pays a ses pratiques et aussi, sachez aussi que ça dépend aussi des relations entre ce pays
visiter et renoutre. Donc, chaque voyageur doit respecter la loi en vigueur en matière d'entrée, de sortie d'un pays à l'autre. C'est ce que je leur conseille. Dans son allocution lors du lancement officiel de l'octroi du titre de voyage, l'ancienne ministre en charge des réfugiés et la prévention des catastrophes, Madame Jeanne d'Arc de Bonheur, avait annoncé que ce document permettra aux réfugiés de voyager partout dans le monde, excepté les pays d'origine. C'est dans le programme national du développement des résidents. Ça va les aider à travailler et à se développer dans d'autres pays sans rester au Rwanda. Et ça va les aider à voyager si besoin en est, d'aller faire des courses, de découvrir d'autres pays, d'exercer le commerce, de rendre visite aux proches vivants en dehors du Rwanda. Nous espérons que ça leur sera utile, mais pas seulement en voyageant, mais aussi à se développer. Ce document coûte 10 000 francs rwandais et a une validité de 5 ans. Il a été délivré sur base de la Convention du 28 juillet 1951 tenue à Genève. Le pari burundais est celui de pouvoir sortir le Burundi de la crise sociopolitique d'où il est plongé depuis longtemps. Telle est la préoccupation de tout patriote burundais comme Maître Isidore Rufyikiri et des institutions régionales, sous-régionales et même internationales. Suivez plutôt Maître Isidore Rufyikiri, l'ancien bâtonnier burundais. Je conseille aux Burundais de se retenir, car s'il y a des problèmes, il faut absolument se retenir. Se retenir aide à surmonter les obstacles. Un homme qui n'a plus d'espoir s'approche de plus en plus de la mort. Qu'ils soient des paysans ou des intellectuels, je leur demande de rester confiants, de ne pas se désespérer. À commencer par le président Nkurunziza, qu'il sécurise et tranquillise la population. Que les opposants ne soient pas des ventriotes, qu'ils combattent pour la vérité et la justice. Dans notre situation désastreuse, qu'ils sachent que ce sont eux qui doivent aider à trouver la solution pour nos problèmes, comment s'en sortir. Qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne soient pas des ventriotes, qu'ils ne soient pas astucieux ou risés en cherchant leur propre intérêt, car ils n'aboutiraient en rien. Fin de fin, seule la vérité, la justice et le bon sens doivent sauver et redresser les Burundais et le Burundi. gutabara no gutunganya abarundi n'Uburundi. 25 femmes conçoivent des grossesses et 30 enfants naissent chaque semaine en moyenne au camp des réfugiés burundais de Lusenda en RD Congo. Tel est le résultat d'une étude de l'organisation en charge de la santé nommée Agence de développement économique et social, ADES en sigle. Correspondance de Marie-Charles Ninina Hazwe. Alors que le monde entier est préoccupé par l'augmentation de la population et prend des mesures pour diminuer le taux de natalité, les réfugiés burundais installés au cas de Lusenda en RDC n'auraient dit rien. Selon un rapport annuel fourni par l'organisation partenaire d'Ihaser d'Asoka en charge de la santé, ADES, 30 enfants sont nés par semaine. Le même rapport affirme qu'en moyenne 25 femmes conçoivent des grossesses dans Soka par semaine. Ces statistiques ont été faites dans Soka depuis le début de cette année 2018 pour évaluer le degré de reproduction des réfugiés ici de Soka, mais aussi sensibiliser les couples pour la bonne santé reproductive. ADES appelle les réfugiés à espacer les naissances. Le cas des réfugiés burundais de Lusenda héberge près de 30 000 réfugiés burundais selon la base de données d'IHCR, majoritairement des enfants et femmes. Depuis le cas de Lusenda en RDC, Marie-Charles Ninina Hazwe pour la radio Peace FM. Dans ce même camp de Lusenda, 12 réfugiés burundais qui avaient été enrôlés de force par un groupe armé congolais dirigé par un certain Nyamusaraba ont pu s'échapper de justesse ce jeudi 29 novembre. Ils venaient d'y passer 2 semaines. Ils avaient été induits en erreur par un Congolais du nom d'Oalé Argan qu'ils allaient travailler dans les champs. Des demandeurs d'asile du site de transit de Kavimvira en RD Congo
vivent dans des conditions déplorables. Ils demandent une assistance sociale pour pouvoir survivre. Le point avec Henriette Akimana. Ces demandeurs d'asile en République démocratique du Congo passent à peu près 1 mois et demi dans ce camp comme de la nourriture, la bouillie le matin et midi, et que pour subvenir à leurs besoins, ils doivent se procurer de petits travaux afin d'être payés. Nous prenons de la bouillie et il y a ceux qui ne la boivent pas. Ils vont chercher la ration ailleurs. S'ils la trouvent, ils reviennent pour préparer et manger, puis ils vont sur le Tanganyika porter le sable. Nous sommes dans la mauvaise vie qui n'est pas normale. Les autres préfèrent ne pas y aller et acceptent à ne pas manger la nuit. Ce que nous demandons au HCR, c'est de bien nous traiter comme des êtres humains en se conformant aux droits de l'homme. Qui ne convient pas aux plus âgés parce qu'ils n'ont pas assez de force pour ce genre de travaux. Ce ne sont que des problèmes pour nous les vieilles femmes. Nous sommes nombreuses qui ne peuvent pas porter ce sable. Un bassin de 50 francs, c'est un problème à le porter jusqu'à la destination. Nous dispensons beaucoup d'énergie. Il y a des vieillards qui n'ont pas cet effort d'aller porter ce sable. Les gens sont malades et nous ne recevrons pas de soins de santé normalement. Signalons que ces réfugiés demandent au HCR et aux autres organisations qui le peuvent de leur venir en aide pour que leurs moyens de vie puissent être améliorés. Des réfugiés burundais du camp de Nakival en République ougandaise, regroupés au sein de l'association FCS Abadjango, s'investissent dans un projet de construction d'une clinique. Cette clinique pourra les aider à faire face aux problèmes du camp et de son milieu environnant. Correspondance de Yves Ilakoze. Dans le camp de Nakival en Ouganda, précisément dans le village appelé New Bujumbura, les réfugiés burundais membres de l'association Famille pour la cohésion et la solidarité, FCS sans sigle, ont créé une clinique dans le but de faire face aux problèmes de la santé qui est toujours d'actualité dans ce camp. Comme le précise Constantin Bayubahe, chargé de la communication dans cette association, l'idée de la création de ce clinique leur est venue en tête après avoir remarqué les problèmes de santé qui s'observent dans ce camp. Il y avait plusieurs objectifs, entre autres contribuer dans le secteur éducatif, car là où nous sommes, le HCR ne dispose pas les locaux et les moyens suffisants pour une éducation de qualité. Contribuer dans le domaine de la santé. Après avoir vu beaucoup de raquines dans ce secteur lié au manque de médicaments, manque de services de qualité, la famille pour la cohésion et la solidarité a décidé de mettre ensemble les forces et les moyens pour ouvrir une clinique. Madame Jacqueline Harerimana, la chargée du personnel soignant, nous relate les services disponibles dans ce clinique. Premièrement, nous avons le service d'accueil. Deuxièmement, nous avons le service de consultation médicale. Nous avons le service de pharmacie, le service de laboratoire, le service des urgences, le service de maternité. Et nous avons aussi le service de gynécologie où on reçoit les femmes qui ont des problèmes liés à la grossesse. Nous avons aussi le service d'hospitalisation. Même s'ils ont commencé cet honorable travail, les problèmes ne manquent car, à part que les médicaments qu'ils disposent ne sont pas suffisants, même le matériel et le personnel reste à désirer. Nous avons commencé avec peu de médicaments, les médicaments essentiels, ce que je dirais. Nous avons commencé même au laboratoire, nous avons commencé avec des examens que je dirais prioritaires à qui que ce soit qui pourrait nous entendre, nous demandons. Ils n'aident pas seulement au niveau des médicaments, mais aussi au niveau du matériel. Nous n'avons pas de lit, nous avons des salles que nous prévoyons équipées. Parce que l'hospitalisation que nous avons, je dirais, il est cher parce que ce sont des chambres que je dirais au standing. Nous avons besoin d'une autre salle pour les malades hospitalisés qui n'ont pas beaucoup de moyens pour l'hospitalisation. On ne peut pas clôturer sans vous annoncer qu'à part le secteur de la santé, l'association FCS Abadjango intervient dans d'autres secteurs, à savoir l'éducation et le développement. Dans le camp de Nakival en Ouganda, Yves Ilakoze pour la radio Peace FM, voix de la jeunesse. Les sites des réfugiés burundais de Rusenda et Rulinda à RD Congo sont plongés dans une pénurie d'eau potable depuis ce week-end. Une pénurie causée par les pluies ayant endommagé les vannes d'alimentation des deux camps. Le point avec Chanel Niharirizwa.
Les cités de réfugiés burundais de Lusenda et Rulinda sont plongés dans une pénurie d'eau potable depuis ce week-end, une pénurie causée par la pluie qui a endommagé les vannes alimentant les deux camps la semaine dernière. Selon nos sources en provenance de l'organisation en charge de l'eau dans ce camp, AIDS, la pluie qui a plu le matin du samedi 24 novembre aurait endommagé la vanne qui alimente les deux sites et à cette cause, ces deux sites n'auront que de l'eau potable après la substitution de la vanne endommagée. Cependant, l'AIDES ne donne pas le délai que pourra prendre cette réparation, mais annonce qu'elle fait le tout possible pour régler le problème. En attendant que le problème soit réglé, les réfugiés issus de ces deux sites sont obligés de faire une queue au centre de santé de Lusenda, seulement avoir de l'eau à boire, mais le reste des activités ménagères, ils s'approvisionnent avec les rivières de Lusenda. Les réfugiés demandent par ailleurs que les activités de remplacement de la vanne endommagée soient faites le plus rapidement possible. Des réfugiés burundais vivant en République rwandaise créent divers métiers qui leur permettent de survivre petit à petit et de pouvoir se développer. Yannick Mondou est l'un d'entre eux. Il vit grâce à l'argent récolté des colliers vendus aux femmes et aux filles. Le point avec Janine Nijimbere, stagiaire à la radio Peace FM. Yannick Mondou, même s'il est réfugié burundais, a jugé bon de ne pas croiser les bras et a créé le métier de fabrication des colliers traditionnels IBDD, portés en majorité par les femmes et les filles. Ces colliers lui procurent de l'argent, lui permettant de vivre et de développer sa famille. Parmi ceux-ci, il y en a ceux qu'on peut porter au cou, aux oreilles, sur les bras et aux pieds. Leur coût d'achat diffère suivant les tailles. Yannick Mondou nous dit que l'argent provenant de ce métier lui aide à l'organisation et au développement de sa famille. Beaucoup de personnes savent ce que je fais en rapport avec la bijouterie traditionnelle. Ils me connaissent également sous le nom de ma société Mundo Design. J'étais toujours passionné par les productions culturelles et artistiques. Cela m'a poussé à en faire plus d'investigations et de recherches en la matière pour s'informer avant de pouvoir m'investir. Je trouvais que c'est un secteur d'activité oublié en rapport avec notre culture. Je trouvais que la bijouterie traditionnelle pouvait rivaliser avec la charpenterie et le valoriser. Et ainsi, j'ai décidé de m'investir en ce secteur de la bijouterie traditionnelle. J'ai trouvé par après que mes productions sont aimées par les blancs et par les noirs, comme ils aiment par ailleurs les chaînettes en or ou en argent. Le métier de bijouterie traditionnelle que j'exerce m'aide à m'autosuffire, par exemple, en couche pour mon enfant, à avoir la ration quotidienne, à avoir les unités pour mes communications téléphoniques et à avoir les frais pour les soins de santé pour mon enfant quand il tombe malade. Avec ça, je fais vivre ma famille, je vais me développer. J'ai une vision d'avoir une famille modèle qui vit dans le bonheur. Telle est ma vision. La cliente trouvée sur place nous a suggéré que Yannick a choisi un bon métier, qu'il le fait très bien et que ses colliers ont des prix raisonnables. Je suis une Burundaise réfugiée ici. Je suis une cliente de Yannick. J'ai choisi d'être sa cliente car j'ai vu qu'il fabrique des beaux colliers. Il fabrique ceux qu'on porte au cou, au bras et ses prix sont raisonnables. Le collier qu'on porte au bras coûte 2000 francs. Celui du cou coûte 5000. Je dirais que c'est un beau prix parce que lui aussi le fait très bien. Ça nous fait plaisir, c'est bon à voir. Quand tu portes ça, tu es vraiment bien mis. Sachant que Yannick exerce son métier à son domicile, un des voisins nous a dit qu'il ne cause aucun problème et qu'il ne souhaite que sa prospérité. Il n'y a pas de problème, les colliers sont bons. S'il y a quelqu'un qui veut acheter ça, on peut lui orienter. À vrai dire, nous souhaitons que nos voisins puissent tous prospérer. Ils fabriquent de beaux colliers et beaucoup de clients et qu'ils les vendent au marché et qu'il ait beaucoup d'argent pour faire vivre sa famille. Nous les voisins, ça nous a chanté. Ce jeune artiste fait appel à tous les réfugiés, surtout les jeunes, pour qu'ils fassent beaucoup d'efforts en se créant les emplois. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas les moyens, l'essentiel est qu'il y ait la volonté et que lui aussi a commencé avec 20 000 francs rwandais seulement. 400 jeunes pousses d'une plante médicinale appelée Moringa ont été distribuées ce jeudi aux familles réfugiées burundais sur site Murongwe en RD Congo. Ces réfugiés demandent plus de vulgarisation de cette plante dans ce camp. Le point avec Alexis Nimubona.
Ces 400 jeunes plants d'arbres de la variété médicamenteuse Moringa ont été donnés à 400 familles du site de Murongwe par l'organisation humanitaire ADRA, partenaire du HCR. Selon l'ADRA, la variété de Moringa fait partie des plantes médicamenteuses pouvant aider celui qui en a quand il utilise ses graines, ses feuilles et ses racines à lutter contre certaines maladies, contre le diabète, l'estomac, l'hypertension, les vers intestinaux, etc. On nous a dit que cet arbre s'appelle Moringa et que celui-ci guérit plus de 300 maladies. Que s'il y a quelqu'un qui souffre de maladies intestinaux, il suffit de le mettre dans le thé ou aussi mâcher ses graines pour se sentir à l'aise. On nous a dit beaucoup de choses sur celui-ci. Ce dernier a une grande importance. Il guérit tant de maladies et je demande qu'on le donne à tout le monde. Mais aussi, cette plante aide à rendre fertile le sol où elle est plantée. Les réfugiés burundais du site de Murongwe saluent l'obtention de cette plante dans leur site et demandent qu'elle soit donnée à tous les réfugiés du site. On nous a dit beaucoup de choses sur celui-ci. Ce dernier a une grande importance. Il guérit tant de maladies et je demande qu'on le donne à tout le monde. Rappelons que ces jeunes plants d'arbres ont été germés dans une pépinière se trouvant tout près du site. Janvier Nimuona, l'un des réfugiés burundais en ville de Kigali au Rwanda, a su faire prospérer son investissement dans un projet de vente de produits Praligua avec seulement 1 million de francs rwandais. Il envisage de se développer en faisant de son projet une expansion qui lui permettra d'embaucher plus de 7 personnes. Le point avec Jean Daïsaba. Avec un investissement d'1 million de francs rwandais, Janvier Nimuona va dans son petit projet faire d'une pierre deux coups, celui de se développer d'abord et de tirer des jeunes de l'oisiveté du chômage ensuite. Il engage son personnel sans distinction aucune. Il compte faire une expansion afin d'embaucher plus de personnel. Nous l'écoutons. Mes souhaits, c'est de pouvoir créer et donner plus d'emplois à des personnes sans considération de nationalité. Dans l'ensemble, beaucoup de jeunes dans ce pays sont sans emploi. Ils sont chômeurs. Vous entendez pourquoi j'ai opté pour l'investissement dans une buvette, un emploi pouvant me permettre d'embaucher d'autres personnes. J'ai aussi l'ambition de pouvoir faire une extension de mes activités. Si aujourd'hui je fais travailler 7 personnes, je souhaite faire travailler 50 ou 100, voire plus. Mais cela dépendra de quel projet que je pourrais activer pour les miens, excepté seulement le projet buvette, encore que je peux en faire une grande extension en le doublant d'un service d'hôtellerie. Un des 7 membres de son personnel se réjouit certes pour son boulot et remercie vivement son patron pour avoir tiré de l'oisiveté et du chômage. Nous l'écoutons. Nous étions assis à la maison, mais lui, il a eu le courage d'ouvrir un bar pour nous donner du travail. Et je suis venu ici pour demander du travail et on me l'a donné. On cohabite bien, on n'a aucun problème. Comme nous sommes venus du même endroit, il n'y a pas de problème. Les Burundais et les Rwandais, nous vivons bien ensemble. Des clients des produits Bralirwa de Nyamirambo chez Janvier Nimuona sont contents du service d'accueil. Ils en font une évaluation positive. C'est du moins ce que nous apprenons de la bouche de ce client qui a requis l'anonymat. Nous aimons cette localité. La première chose qui nous a poussé à aimer ce lieu, c'est que c'est une buvette de proximité de notre quartier. La deuxième considération est celle que ce sont de bons cohabitants. C'est une localité où nous venons nous relaxer. Nous cessons de fréquenter d'autres cabarets du quartier, pour autant que nous admirons l'accueil et le bon service. Ici, chez Janvier, le personnel nous fait une bonne cohabitation, car ils savent réserver un bon accueil aux clients. Souvent, les fréquenteurs de buvettes sont attirés par un bon accueil, et surtout le fait de ne pas manquer votre propre commande. Nous concluons que ce métier aide l'intéressé à faire vivre sa famille.
Au camp de réfugiés burundais de Meheba en Zambie, le chanteur connu sous le nom de Mucho Jean-Marie continue son métier de chanter malgré les situations qu'il endure. Il demande aux autres chanteurs de ne pas baisser les bras. Léandre Nzeimana, stagiaire à la radio Peace FM, nous donne plus de détails. Le chanteur est connu sous le nom de Jean-Marie Mucho, qui récemment est sorti du célibat à l'âge de 27 ans et est dans le camp de Meheba au nord-ouest de la Zambie. Mucho est un chanteur burundais qui chante les chansons gospel depuis 2013. Quand il a produit sa première chanson, le projet d'être chanteur s'est arrêté, même s'il a été repris sous d'autres cieux. Jean-Marie Mucho dit que malgré son statut de réfugié, l'importance de la musique qu'il produit, ça aide pas mal de gens. Il dit qu'il produit ses chansons dans le but d'aider les esprits humains et pour valoriser le nom de Jésus-Christ, mais ne le fait pas comme commerce. Le chanteur relève quelques défis qu'il rencontre dans sa faisabilité. Son travail, comme le manque de moyens pour fréquenter les studios, les documents de voyage quand il est invité, les frais de déplacement sans oublier, la très grande question qu'il a honte d'avoir un producteur qui peut l'assister dans ses besoins. Ma musique gospel, je ne la fais pas comme commerce, non. Je la fais pour faire connaître Jésus-Christ parmi les gens, pour qu'ils soient convertis. Dushime Moïse, un des fans du chanteur, Jean-Marie Mucho, a commencé à faire a cappella d'une de ses chansons du chanteur avant de lui lancer un message de souhait. L'handicap que j'ai dans ma carrière musicale est de ne pas avoir un producteur. Un autre grand défi que je rencontre souvent, c'est le manque de moyens quand je veux sortir ma nouvelle chanson, où je peux être invité, chanter quelque part loin. Toujours les moyens sont difficiles. Le chanteur Mucho lance un appel de soutien à l'endroit des autres chanteurs réfugiés, disait de la patience et ne pas baisser les bras en continuant leur métier. L'appel que je peux lancer à l'endroit des chanteurs qui ont fui le Burundi, je suis désolé pour eux. Un autre conseil à leur endroit est de ne pas baisser les bras pour du bon. Quant à ceux qui aimaient ces chants, il dit qu'il les aime de tout son cœur et qu'il prie pour eux. Amaradiyo iyo turiko tumviriza amateleviziyo iyo turiko dusoma ibinyamakuru tubona yuko iyi si ibuza amahoro. Je peux lui dire de ne pas se faire un homme grand, car c'est seulement Dieu, le Tout-Puissant, qui est omniprésent. Que le moment de ce concert, c'est revenu, venant au travail de s'aimer, chaque jour qu'ils souviennent les veuves et les orphelins. Nous vous signalons que la Zambie est un des pays qui ont ratifié la loi internationale d'abriter les réfugiés depuis 1951 et jusqu'à maintenant qui regorge plus de 54 réfugiés provenant des pays différents, moins ceux qui n'ont pas encore eu le statut de réfugiés. Les réfugiés burundais dans son pays vont de l'an de 6000 et sont regroupés dans les camps de Meheba, Maïkwayukwa, Solowezo et Lusaka, la capitale. Organisation ce 7 décembre 2018 à Kichukiro, dans les enceintes de la maison Shalom, appelée Oasis of Peace, d'un concert par Gérard Ndikubrayo, le célèbre chanteur burundais en style traditionnel. Il sera en compagnie avec ses confrères rwandais. N'est-ce pas Emmanuel Munzimana? Aline Nirere, c'est ce samedi le 7 décembre 2018 à Kigali, dans le district de Kichukiro, plus précisément dans les ancêtres d'Oasis of Peace, communément appelé Mezo Shalom, que le Burundi Gérard Ndikubrayo, le Rwandais Deo Munyakazi et le groupe Viva Beat vous a organisé un concert intitulé Agashiti Kakea. Ce concert sera animé dans les chansons traditionnelles. Gérard Ndikubrayo nous parle de l'objectif de ce concert. L'objectif, le titre est Agashiti Kakea. C'est-à-dire que je suis en train de revaloriser la musique culturelle burundaise et surtout que ces derniers temps on voit que la musique burundaise commence un peu à prendre une autre couleur, c'est-à-dire la couleur occidentalisée avec des chansons pratiquement qui n'ont une valeur traditionnelle. Les coutumes et la culture ne sont pas attachées, mais au contraire, elles sont à enseigner et à montrer à ce qu'on peut. C'est pourquoi, en préparant ce concert, il a voulu se mettre ensemble avec les confrères rwandais. Vous voyez, la musique n'a pas de frontières.
d'ailleurs, un musicien professionnel, il n'est pas fermé, il est ouvert à tout le monde. Mais c'est là que je suis au Rwanda. J'ai eu la chance de connaître ce monsieur de Munyakaze qui joue très bien l'instrument traditionnel. Ça se fait un grand plaisir pour moi d'abord d'accepter qu'il vienne jouer avec moi. Il tient aussi à signaler à toutes les personnes, soit burundais, rwandais, ainsi que ceux d'outre-mer, de venir assister parce qu'elles ne seront pas déçues. Aux auditeurs, j'ai leur demande de venir nombreux de participer à ce concert parce que c'est un concert qui va vraiment leur faire découvrir les anciennes chansons, notre culture. Le concert débutera à 19h pour se clôturer à 22h et que l'entrée est fixée à 2000 francs rwandais. Et enfin, l'association Music for Refugees, dont le siège social se trouve en Australie, va apporter du soutien aux réfugiés musiciens burundais en Afrique de l'Est. C'est ce qu'a déclaré à la radio Peace FM M. Philippe Feinstein, fondateur de la dite association, lors de sa visite de 2 jours aux jeunes réfugiés burundais en ville de Kigali au Rwanda. Franck Espoir disait: C'est dans le but d'encourager les jeunes artistes musiciens burundais réfugiés que M. Philippe Feinstein, fondateur de l'association Music for Refugees, œuvrant en Australie pour le soutien des musiciens réfugiés, a effectué une visite de 2 jours au Rwanda. Il a rencontré quelques jeunes artistes musiciens qui se sont réfugiés dans la ville urbaine de Kigali et leur a distribué quelques instruments de musique qu'il avait apportés pour eux, comme ils nous en parlent. My function in coming here is to help the Burundians. Le but de venir ici est d'aider les réfugiés burundais à réussir dans leur vie. Et j'ai apporté quelques instruments que nous allons distribuer aux musiciens burundais réfugiés. Nous allons rendre visite aux jeunes burundais réfugiés du Rwanda, Ouganda et Kenya. Nous avons trop d'instruments que les musiciens ont besoin. These people and also children as well will get involved with these instruments. La musique serait un outil de divertissement pour les réfugiés malgré la vie dure qu'ils mènent. Il lance un appel à toute personne capable de soutenir ces jeunes artistes musiciens. Who are in a very difficult situation. Ils sont dans une situation difficile. Et quand on leur aide avec la musique, tu verras leur sourire de joie. Tu verras comment en ce moment-là, ils se sentiront heureux de se divertir grâce à cette musique, malgré que cela ne changera pas leur vie. Seulement, vous devriez souvent organiser des compétitions, des orchestres et chercher la façon de promouvoir cette musique. Can use your talents to get music going to everybody in a very, very positive way. Cette visite se poursuivra en Ouganda, dans le camp de réfugiés de Nakival, où il rencontrera d'autres artistes musiciens burundais avant de clore cette visite au Kenya. Merci chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Peace FM de nous avoir prêté une oreille attentive. C'est ici que prend fin cette édition. Je dis merci à toutes nos sources d'informations, à toute mon équipe de rédaction et à mon équipe technique. Vous étiez au micro de Aline Nirere. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir et à la prochaine.